Monsieur l'éditeur Abdoulaye Diallo, vous avez la parole pour dire un mot de bienvenue à l'assistance. Abdoulaye, que j'ai l'avantage de connaître très bien, il a été, depuis son arrivée à Dakar et au Sénégal, il fait un bon boulot qui permet à de jeunes écrivains d'éclore et de montrer tout le talent attendu. Abdoulaye, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, en votre droit de qualité, vous m'autoriserez juste à vous souhaiter la bienvenue dans ce sujet. Et puis, le ministre l'a dit, on aurait aimé que cette cérémonie se passera dans d'autres conditions. Mais la situation sanitaire en ce délai, nous nous conformons aux décisions gouvernementales et je saisis cette opportunité pour nous solidariser au nom de l'Harmattan Sénégal, au nom de tous mes collaborateurs, au nom de tous les auteurs de l'Harmattan Sénégal, à ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette pandémie, et prions que le bon Dieu nous en débarrasse le plus rapidement possible. Mais pour cela, bien évidemment, on est dans l'obligation de respecter les gestes barrières pour faire en sorte d'endiguer la propagation de cette, de ce virus. Ceci dit, Monsieur le Ministre, vous disiez que l'Harmattan Sénégal fait un bon travail depuis notre installation ici maintenant il y a une dizaine d'années. Simplement parce que nous avons à côté de nous également des femmes et des hommes de votre cran et de votre générosité qui nous accompagnent. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est les liens qui existent entre l'Harmattan Sénégal et Abdoulatif Coulibaly ici présent. Je ne trahis pas en secret, Monsieur le Ministre, vous devez vous en rappeler, quand en 2008, je suis venu pour la première fois pour la prospection, à l'époque j'étais en poste à Paris. Latif est la première personne que nous avons rencontrée, avec qui j'ai discuté de ce projet. À l'époque j'étais avec Cyprien et Latif nous a dit c'est une chose que vous auriez dû faire depuis longtemps. Je me rappelle très très bien de ses propos. Pourquoi? Parce que lui était déjà un auteur connu de l'Harmattan. Pourquoi? Parce que tous ces livres qui ont fait parler d'eux et de lui dans ce pays ont été édités par l'Harmattan. Et cela, Monsieur le Ministre, j'ai eu l'occasion beaucoup de fois de le faire, mais je ne le ferai jamais assez. Je voudrais vous renouveler encore tous mes remerciements et surtout pour tout cet accompagnement constant que vous avez dans le cadre de ce projet que nous portons. Ceci dit, mon plaisir aujourd'hui encore est d'autant plus grand que voilà un semestre que je ne me suis pas présenté à ce micro pour parler de livres. Certes, le travail continue en télétravail, mais depuis le mois de février, c'est la première fois que je me présente ici pour parler de livres. Mais on ne parle pas aussi de n'importe quel livre, on parle d'un livre d'une jeune prodige. Jeune prodige, pourquoi? Parce que c'est un texte qui séduit tout lecteur. Et la première question que les gens se posent est une question qui commence à... Je ne vais pas utiliser les termes qui s'y est normalement, mais en tout cas, une remarque qui commence à embêter un peu l'auteur. C'est la maturité du texte. Toute personne qui lit ce texte se dit, mais écoutez, ce texte ne peut pas être produit par une auteure de cet âge. Et Gary, je t'avais promis que je n'en dirais pas, mais c'est beaucoup plus fort que moi. Oui. Et cela démontre une chose, c'est la qualité que peut avoir l'école quand ce qui doit être fait est fait. Diarisso est le pur produit de l'école publique sénégalaise. Ça, il faut que les gens le chassent. Il y a
tout un grand débat sur la situation de l'école, et je parle sous le contrôle de Madame le professeur André Diagne, de formatrice à l'école normale supérieure, pour appeler en fait à une sorte de réflexion autour de l'école publique de notre pays. La plupart de ceux, que ce soit le ministre, je pense que ce soit les enseignants qui sont là, en tout cas, nous tous qui sommes là, et beaucoup de ceux qui sont de l'autre côté, ont fait l'école publique de notre pays. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous naissent ces enfants dans cette école publique. Et pourtant, à travers Diary, on voit ce que l'école publique sénégalaise peut produire quand l'accompagnement y est, aussi bien dans l'établissement qu'à la maison. Et cette maturité, cette capacité d'écrire, Diary l'a eue en étant familière à la lecture dès le bas âge. En Wolof, on a l'habitude de dire que nit l'amour n'a pas de galo. Et Diary, très jeune, lisait beaucoup. Et c'est en papillolant à travers les livres, cela lui a permis de produire ce texte. Et ce texte n'est qu'un premier. Pourquoi? Parce que j'ai sur ma table le deuxième manuscrit, le deuxième tapuscrit de Diary. Et en cela, j'invite quand même à la lecture et à la découverte de cet auteur. Et puis, redire en public ce que j'avais dit à Diary dans mon bureau, le secret de mes 4 bureaux, vivement qu'elle termine ses études et qu'elle nous revienne. Vivement qu'elle termine ses études et qu'elle nous revienne. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit, et ça je le dis, on n'a pas le droit de laisser échapper à notre nation, je veux dire, des prodiges de sa nature. Machallah. Je voudrais juste terminer ce propos, inviter M. le ministre par la même occasion à venir rejoindre sa place. Et oui, c'est votre place là. S'il vous plaît. Monsieur Ball. Monsieur Ball. Ben, on l'a enlevé tout à l'heure, hein, je crois. Il était là. Il est là. Et je termine mon propos par les remerciements de ceux qui ont voulu s'associer à l'organisation de cette cérémonie, aux 2 enseignants de Diary, qui ont bien voulu accepter de se prêter au jeu de la présentation critique de l'ouvrage. Remercier le ministre Serigne Mbaye Thiam et toute son équipe pour l'organisation de cette cérémonie, parce que c'est à eux, au ministère de l'eau et de l'assainissement, surtout à M. Serigne Mbaye Thiam, pour être beaucoup plus précis, que nous devons l'organisation de cette cérémonie. Monsieur le ministre, soyez-en remercié. Ce n'est pas la première fois que vous accompagnez le travail que nous faisons, j'ai dit tantôt avant votre arrivée. Je me rappelle de l'appui qui a été le vôtre quand on lançait aussi le livre de M. le ministre Abdoulaye Mankan en son temps. Et j'ai eu l'occasion en son temps de vous remercier par écrit. Je voudrais quand même le réitérer ici et vous dire que l'Harmattan Sénégal se tient comme toujours à côté de l'État du Sénégal pour faire en sorte que la culture et que le livre reviennent dans le quotidien des Sénégalais. Monsieur le ministre, je vous rends votre micro et vous remercie encore une fois d'avoir accepté d'être parmi nous. Merci, Abdoulaye. Monsieur le ministre, nous vous remercions donc un peu de cette reconnaissance. J'ai eu pendant 3 ans effectivement à enseigner l'auteur de la seconde à la terminale. J'ai reconnu en lisant le livre en tout cas quelques traits de sa personnalité, de son caractère. Et comme l'a dit tout à l'heure le premier intervenant, ce qui frappe d'abord, c'est un peu la maturité de l'écriture, de la plume. Je me rappelle lorsqu'en 2017, elle m'avait présenté le brouillon, j'étais très étonné. Pourquoi? Parce que je me disais qu'une adolescente de 16-17 ans ne pouvait pas en tout cas sonder d'une manière aussi exhaustive les profondeurs de l'âme humaine.
J'étais très étonné et elle m'avait dit, mais monsieur, que croyez-vous? Nous comprenons les choses mieux que les adultes. Et j'en étais très étonné. Et donc, ce livre-là n'est que l'aboutissement d'un long travail. Et c'est vrai, la connaissant et en lisant le livre, on n'a pas trop de mal à retrouver déjà certains traits de sa personnalité à travers principalement Ali, mais aussi d'autres personnages du roman. Ces traits, c'est quoi? Ce sont le courage, la détermination, cette envie de toujours sortir des sentiers battus et de vraiment entrer dans l'histoire. Et elle est en train de le réussir. Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, son premier coup d'essai, en tout cas, est un coup de maître en réalité. Et à chaque fois qu'on reprend le livre, la lecture de ce livre-là, on est de plus en plus séduit et surpris. Séduit et surpris pourquoi? Surtout par la complexité des personnages. En réalité, que ce soit Aline, Karim, Anta Thiandoum dans une moindre mesure, surtout Arona Diouf, le politicien, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié à cause de son sens de l'observation. Et il sait comprendre les choses plus que tout le monde, en tout cas dans le roman. Et en réalité, il est l'un des rares personnages à avoir cerné la véritable personnalité d'Aline. Et c'était extraordinaire. Même si par la suite également, Karim parviendra également à comprendre et à réussir à cerner la personnalité. Donc ce que nous avons aimé, c'est la complexité, la manière dont l'auteur sonde l'âme humaine, mais aussi un peu la maturité de la plume. Le style est simple, facile à comprendre, mais avec une certaine finesse, une certaine délicatesse dans les descriptions, dans les portraits, dans en tout cas l'atmosphère qu'il décrit. Dans en tout cas, je ne dirais pas que c'est un manichéisme, mais elle est allée au-delà pour dépasser ces contradictions-là. De sorte que, pour comprendre un peu ce livre, aide à comprendre un peu l'âme humaine. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, nous lui souhaitons du courage, beaucoup de courage. Elle en a suffisamment. Elle en aura encore besoin. Ce n'est qu'un début. Et il faut toujours confirmer. Il faut toujours, en tout cas, montrer cette originalité, montrer, en tout cas, le mot m'échappe. Je cherche, je n'arrive pas à trouver. Montrer en tout cas toujours un peu cette finesse, cette délicatesse qui permet toujours de faire preuve d'une très grande maturité afin de produire une très grande œuvre qui puisse servir toute la société et tous les hommes. Je pense que je ne voulais pas trop revenir dans tous les détails. Je laisse ce soin à ma collègue Anna Folo qui a bien lu le livre et qui nous en dira davantage. Donc, voilà, Monsieur le ministre, les quelques mots que j'avais à placer. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le ministre Abdoulatif Coulibaly, président de la séance. Monsieur Ismaïla Ndiaye, chers collègues du lycée d'excellence de Diourbel. Mademoiselle Diarisso, notre romancière, étudiante au lycée Louis-le-Grand de Paris. Chers parents, chers amis du monde littéraire et éducatif, chers invités, chers internautes, nous vous saluons du fond du cœur et nous vous remercions de votre précieuse présence. Je suis satisfaite, à l'image de M. Ndiaye, de M. Thiam et de M. Coulibaly, d'abord en tant que professeur, ensuite en tant que formatrice. Ayant l'habitude de lire et de faire lire, d'analyser des textes, des romans, de former des élèves à savoir analyser, je suis contente de pouvoir faire lire un livre d'une élève, Diarisso, devenue étudiante. Et j'exhorte par là
les élèves et les étudiants à la lecture et à l'écriture. L'auteur en constitue un exemple palpable. Écrire, c'est oser, donc, chers amis, osons. En lisant ce livre, on ressent de la joie, de la curiosité, de la satisfaction, beaucoup d'émotions, les unes plus réjouissantes que les autres. Comme toute œuvre artistique, ce roman trace à merveille toutes les caractéristiques d'une littérature à densité thématique et stylistique, et nous y reviendrons. Ainsi, nous aborderons différents points pour analyser ce roman. D'abord, l'inspiration, la thématique, l'originalité et les fonctions de l'écriture chez Diary Sow. Alors, avant d'entrer dans le roman même, nous sommes à la page de couverture. Alors, il y a une couleur rose. La couleur rose, on le sait, symbolise l'affection, la douceur, la pudeur et rend hommage à la beauté féminine. Mais dans le roman, vous le verrez, ces différents sentiments seront bien laissés en rade. Donc, il y a effet de surprise. Le portrait de cette femme, à l'image, si belle avec son foulard multicolore, exprime la grâce et la coquetterie. Mais le profil remarqué nous donne qu'un côté du visage, ce qui montre encore la face cachée d'une autre nature, ce qui nous ramène au titre. Et le titre, mesdames et messieurs, sous le visage d'un ange, sous-entend que derrière cet ange, il y a une dualité dans la personnalité. Il y a des côtés sombres chez cet ange et pas forcément un démon. Ça, c'est de Diary Sow, après l'entretien téléphonique qu'on a eu ensemble. Il ne faut pas croire qu'Aline est un démon. Elle a ses côtés sombres. Alors, l'inspiration. L'inspiration, de manière générale, c'est le souffle au début de toute création qui anime artistes et chercheurs. On va aller dans l'Antiquité grecque. Je suis professeur de lettres classiques. Dans l'Antiquité grecque, il y avait eu les 9 muses des arts qui étaient à l'origine de toute inspiration. Et chacune représentait un art et on devait l'implorer pour réussir sa mission. Ainsi, il y avait la déesse de l'éloquence, de la poésie, de l'astronomie, de l'histoire, de la musique. En classe avec nos élèves, nous avons l'habitude de retenir les 9 noms des déesses à travers une phrase mnémotechnique. Clame, Eugénie, ta mélodie, terrible et polonaise, euphonie calculée. Remarquez que la première lettre de chaque mot de cette phrase constitue la première lettre du nom des déesses. Et aujourd'hui, le mot muse a élargi son champ de définition. Ainsi, l'inspiration aujourd'hui peut naître de tout, de la lecture, de la solitude, de l'observation, du rêve, de l'imagination. Et dans ce roman de Diary, la nature observatrice et attentive offre un plateau riche et varié pour traduire, pour construire et déconstruire. Sa capacité d'analyse navigue entre réalité et fiction. Elle dira, ce sont des vérités dans le mensonge. Et cela, c'est un désir légitime chez elle. Aragon disait, la lecture d'un roman jette sur la vie une lumière. Diary veut illuminer, veut montrer, veut prouver aux gens qu'il y a des éléments. Écrire, c'est le fait de partager, de transmettre, de créer des personnages, dira-t-elle, à sa façon. La thématique. Beaucoup de thèmes nous bercent au fil des 314 pages. Mais il se dégage 2 thèmes majeurs et des thèmes secondaires. Le premier thème majeur, on le verra dès le début, dans le prologue, c'est la violence faite aux filles et aux femmes. Au fil des 25 pages du prologue, la romancière
à travers le personnel jeu, se met dans la peau d'une enfant. Adoptée par une famille pauvre et inhumaine, cet enfant devra vivre le destin de ces jeunes filles innocentes qui tentent de survivre. Mariama Ba disait du destin: on ne prend pas rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, dans le sens de vos désirs, il vous apporte la plénitude. Mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors, on subit et la petite enfant va subir. C'est aussi l'histoire de Kumba Amnday, Kumba Amundai, de Cendrillon et de la petite Aïwa dans le pagne noir. Ce sont les mêmes histoires. C'est pour dire que l'histoire bégait, et tristement d'ailleurs. Mais Diary Sow prolonge encore la douleur jusqu'au viol. La marâtre maltraite la petite adoptive et va jusqu'à cautionner le viol par son fils aîné. Et son autorité dans la maison fera enfermer la fille dans une tour où souffrance, culpabilité et regret seront ses compagnons. Et elle prit soin sur elle-même de rester intacte. Grâce à quoi? Grâce au souvenir de sa mère, qui fut une bouée de sauvetage dans son propre intérieur. Tous seront contre elle à cause des élégies d'accusation de la marâtre. Ce sera un environnement sans foi ni loi. La petite devenue solitaire observait depuis son arbre, stylo à la main, cette famille, cette société qui était devenue pour elle la pire des ennemis. Et ainsi, elle pensait à ce qu'elle deviendrait et non plus à ce qu'elle était ou ce qu'elle est. Son âme devint froide, sans désir, devant ces femmes à la beauté fanée et ces hommes bergers. S'enfuir était devenue la seule idée claire, obsessionnelle. Pour cela, elle apprit à plaire, ce qui devint une arme. Et elle ne trouvera la liberté qu'après avoir commis le crime prémédité sur son cousin cruel et égoïste qui souvent l'a violée sur sa pauvre couchette sous ses lambeaux de drap dans ses nuits brumeuses. C'était la pire des tortures. Ce thème est d'actualité au Sénégal et dans le monde. Au Sénégal, entre 2016 et 2019, il y a eu 4320 femmes violées. Et pour la seule année 2017 et 2018, il y a eu 706 femmes et filles victimes. Nous pensons à la petite Binta Kamara, à Mariama Sagna et à toutes les autres, paix à leur âme. Serigne Mor Mbaye, le psychologue, estime que la société est en déliquescence morale. Il faut sévir. L'État a pris de fortes mesures et une loi a été votée pour criminaliser le viol et durcir les peines qui peuvent aller aujourd'hui jusqu'à la perpétuité. Et maintenant, j'espère que vous comprenez l'actualité du thème chez Diary Sow. La victimisation. Vu le volume textuel, après 25 pages du prologue, il y a 300 quelques pages sur ce deuxième thème qui est la victimisation. Dans ses rapports avec son ami Karim, Aline se sentira incomprise, reléguée au second plan. Beaucoup d'émotions, plus négatives que les unes, seront au rendez-vous dans ce couple. L'égoïsme, la culpabilité, l'indifférence, le mensonge, le cynisme, l'intolérance, la solitude, les accusations, la jalousie, l'autoritarisme. Tout ceci montre à quel point la romancière place les émotions au centre de ce roman. Comme son frère Khalil, Karim aime les belles femmes et ne s'attache pas. Ce sera une relation avec Aline conflictuelle, car l'attitude cynique de Karim plonge davantage Aline dans son monde. Elle le suivra dans le but de le dominer, de le posséder par tous les moyens. Elle tiendra un carnet noir pour noyer sa douleur. Ce carnet revient toujours dans le roman. Au début, c'était avec la petite enfant. Aujourd'hui, c'est avec Aline. C'est un couple que tout oppose. L'émotion y a des accents majeurs avec de l'amour teinté de suspense. Au-delà d'Aline, d'autres femmes comme Abi ou Amel subiront le courroux de Karim. Cependant, Aline refusera l'aliénation de son indépendance et malgré son amour, elle quittera Karim
sa vie de nomade va connaître une deuxième étape. La victimisation empoisonne nos sociétés et nos vies. Ces femmes n'ont d'avenir qu'à travers leur bourreau. C'est pourquoi aujourd'hui, nous enseignons à nos filles l'obligation de se battre, de vaincre la peur et la culpabilité afin de vivre dans le bonheur au féminin. Les thèmes secondaires. Il y a plusieurs thèmes secondaires, nous en ciblerons seulement 3. Tradition et modernité. Au Fouta, la scène de la vie du village de la jeune enfant adoptée sera le théâtre des rapports entre femmes soumises et hommes bergers imbus de leur autorité. C'est un thème qu'on verra dans les rapports entre Anta et Karim, entre Alioune et Khalil. C'est aussi un conflit de générations. Anta veut contrôler la vie amoureuse de son fils, Karim, et va jusqu'à lui choisir Abi. De cette idylle naîtra un ange, Fatim, qu'Abi utilisera pour faire revenir Karim. Quant à Alioune, le défunt père, il méprisera Khalil réputé pour son goût des plaisirs mondains. La campagne symbolise un nid de tradition où le mariage garde encore les principes des temps anciens. La danse au village de Differ nous entraîne dans le milieu sérère. En ville, le couple Karim et Aline offre un tableau qui se meut dans le décor. Le rapport conflictuel cache des sentiments et le silence est devenu leur compagnie. Autre thème, la foi, la religion. C'est un thème aussi qui parcourt le roman, car la marâtre, pour expier ses fautes, demandera à la jeune enfant de prier. Et pour cette dernière, chaque fois, la prière servira à apaiser sa colère sourde. Malheureusement, elle ne sera pas une bonne pratiquante. La tabaski et l'appel du miézoin rythmeront la vie des musulmans. Dernier thème, la scolarisation des filles. À travers le besoin de lire et d'écrire d'Aline, à travers la culture d'Anta ou d'Abi, on sent que c'est un thème important pour la romancière, car elles peuvent accéder au savoir, au bonheur et à leur indépendance dans ce monde moderne où être scolarisé est devenu une nécessité. Lire et écrire ouvre la voie à un bien-être, à une réussite professionnelle. Autre thème, comme la mortalité maternelle avec la mort de Fatou, la richesse avec les belles maisons, le luxe, le tourisme avec de belles descriptions sur Dakar, Saint-Louis ou Paris. L'originalité de Diary. La lecture a précédé l'écriture. Diary portera aussi un regard admiratif sur plusieurs styles de romanciers, comme Mariama Ba, comme Fatou Diom, comme Guillaume Musso et Dan Brown, entre autres. Diary se servira d'un style visuel, comme dans un film d'action. On a l'impression, quand on lit le livre, qu'on voit un film. De dialogues nombreux, de chapitres courts qui vont permettre de retracer l'histoire de couples, de familles où résident des zones d'ombre. Et la campée des personnages et installer une intrigue en divulguant progressivement des indices pour nous entraîner dans une plongée où on sent un véritable plaisir d'écriture. Les fonctions de l'écriture chez Diary. Elle s'est voulue et elle est porte-parole de la société. Elle voit le réel, essaie de connaître le sens des vies de ceux qui nous entourent et le quotidien nous masque. Déconstruire et reconstruire à nouveau seront deux constantes dans ce roman. À travers ces thèmes variés, on peut mettre au grand jour la position de la romancière, faire de son roman un miroir de la vie, pour aider à rectifier, pour aider à trouver des remèdes pour l'épanouissement de tous. J'arrive au terme de mon analyse. Donc je voudrais remercier d'abord la romancière, parce que c'est grâce à elle qu'on découvre un autre monde. Elle est jeune, mais elle est très mature. Nous encourageons Diary, nous la félicitons et nous espérons la relire bientôt. C'était une belle surprise, monsieur le directeur l'a dit tout à l'heure, pour naviguer avec elle dans son monde romanesque. Nous profitons de cette occasion pour dire que le livre
garde encore toute sa valeur et il est irremplaçable. Ne remplaçons pas le livre par l'Internet. Mariama Ba disait à propos de la puissance des livres que ce sont des instruments uniques de relations et de culture, un moyen inégalé de donner et de recevoir. Victor Hugo disait « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. » Chers élèves, chers étudiants, chers publics, chers internautes, lisons. Nous remercions le directeur des éditions Harmattan qui nous a permis d'accueillir cette belle cérémonie dans ce bel espace, sans vous oublier qu'ils sont aussi les éditeurs de ce roman. Merci à vous. Merci beaucoup. Les remerciements aussi vont à l'endroit de l'ensemble des professeurs de Diary qui ont eu à l'encadrer durant tout son cursus scolaire et effectivement qui a permis à Diary d'avoir atteint le niveau actuel. Parlant de Diary, je dirais une scientifique d'abord. Diary, une écrivaine, mais Diary aussi une artiste. Hein. En fait, pourquoi j'ai dit scientifique? Parce que Diary a eu le lauréat de Miss Science en 2016-2017. Et comme moi, à ma qualité, je suis de formation biologiste scientifique, j'aime bien discuter avec Diary sur les questions de science. Et aujourd'hui, c'est peut-être un roman qui nous a réunis, mais je pense que les talents d'analyse scientifique aussi sont assez certains et assez pertinents au niveau du Diary. J'ai eu l'honneur aussi d'être parmi les premiers à lire le manuscrit de Diary. Lorsque déjà elle était en classe de seconde, elle me disait « Tonton, j'ai commencé à écrire un livre ». Je dis « Ah bon ?» Et là, quelques moments plus tard, elle m'a présenté le manuscrit et j'ai eu la même réaction. Aujourd'hui, comme M. Diallo venait de le décrire, je l'ai appelé et je lui ai dit « Comment tu as fait pour écrire tout ça ?» J'ai partagé même le manuscrit avec un ami littéraire qui a lu et on s'est posé la même question. Donc là, pour dire qu'effectivement, ce talent d'écrivain, Diary l'a eu très tôt, dès le bas âge. Et là, je me plais à voir aujourd'hui, lorsque nous avions pris contact avec M. Diallo, l'Harmattan, je lui disais, c'est pas parce que Diary est lauréate de concours général en 2018. Et il avait lancé le défi lorsqu'elle était lauréate de Miss Scientifique. Elle nous a dit, moi je lance un défi d'être pour le concours général. Il l'a eu en 2018 et elle l'a eu en 2019. Et je lui disais, de toute façon, vous serez satisfait lorsque vous allez voir le manuscrit de Mademoiselle Diary Sow. Et là, je pense que tout ce que déjà le manuscrit, le reviveur a dit sur la qualité de la lecture, la première lecture du roman, a montré effectivement que Mademoiselle Diary Sow a tous ses talents. Au niveau de reviveur, il disait Mademoiselle Diary Sow, sans doute, vous avez le talent. Et le reviveur disait qu'elle a été captivée par le style, le ton, le niveau de langage, mais surtout cette capacité de décrire les personnages et les psychologies. Je pense que l'analyse de Mme Ndao a montré effectivement tout ce talent-là. Pour dire que toute la famille est fière de Diary. Toute la famille encourage Mademoiselle Diary Sow à aller de l'avant, à poursuivre tout ce travail qu'elle est en train de faire. Et qu'elle a commencé dès le bas âge. Je reviens un peu, lorsqu'elle était toute jeune, elle a commencé à lire, elle a commencé à décrire tout son environnement. Elle se plaisait à dessiner, à faire les esquisses des personnages qui étaient face à elle. Donc là, lorsqu'elle m'a présenté le manuscrit, elle m'a dit, tonton, qu'est-ce qu'on va faire dans la page de couverture, sur la page de couverture. Mais je lui ai dit, tu as des talents d'artiste,
va me proposer quelque chose. Et cette image-là est venue d'elle. C'est elle-même qui a fait cette image. Donc là, en fait, pour dire que, comme on dit, on ne fait que prier pour Diary, l'encourager, la soutenir pour qu'effectivement tout ce qu'elle a fait puisse être davantage renforcé. De toute façon, au niveau de la famille, nous faisons de telle sorte que le souhait qui a été lancé d'avoir Diary à nos côtés à la suite de ses études pour servir le Sénégal à travers ce livre, elle a lancé beaucoup de messages, que ces messages envers les filles, envers la société sénégalaise, qu'elles puissent trouver l'occasion, les moyens de pouvoir les concrétiser dans la vie professionnelle. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci, monsieur le Sarr. Merci beaucoup, monsieur le ministre Abdou-Latif Coulibaly. Effectivement, comme vous l'avez indiqué, je me disais qu'il faut faire honneur pour cette cérémonie à M. Mahfouz Sarr, l'oncle de Diary, et à lui seul, parce que je connais les liens qu'il a avec Diary. Je connais aussi le rôle qu'il a joué pour qu'aujourd'hui on puisse avoir cette cérémonie et que ce roman se concrétise. Parce que Diary m'a fait la confidence de dire que c'est toute jeune qu'elle écrivait et que ses parents lui ont dit: mais qu'est-ce que tu es en train d'écrire? On interrogeait M. Mahfouz Sarr, qui est son oncle, pour lui dire: mais il faut voir qu'est-ce que Diary fait pour écrire et ce qu'elle écrit. Ça nous intrigue. Et elle m'a raconté qu'elle avait de la pudeur même à vous montrer ses écrits. Vous avez insisté plusieurs fois pour lui demander. Finalement, elle vous a envoyé le manuscrit ou le brouillon. C'est après lecture que vous lui avez dit, mais ça, c'est à publier. Donc, en fait, elle écrivait même avec l'idée peut-être de ne pas publier, mais de coucher des scènes de la vie. Vous lui avez dit, ça, c'est à publier. Elle a publié, donc je voudrais vous remercier. Je voudrais aussi remercier monsieur le ministre Abdou-Latif Coulibaly. Je pensais qu'il pouvait présider cette cérémonie, non pas parce que c'est mon collègue, mais parce qu'il a montré son engagement pour les lettres, pour l'écriture, lui-même il a produit. Et c'est un esprit qui est fertile et brillant, et je pense qu'il pouvait donner toute l'envergure nécessaire à cette cérémonie. Remercier aussi Madame Ndaw, qui a accepté spontanément, lorsque je l'ai sollicité, d'être un des présentateurs de ce livre. Elle l'a fait de façon brillante. Cela démontre son goût pour l'enseignement, pour l'encadrement des élèves, mais en même temps pour les lettres. Remercier aussi M. Ndiaye. Lui aussi, je l'ai appelé moi-même directement, personnellement, et spontanément, il a accepté de faire le déplacement depuis Diourbel pour venir ce matin présenter le livre. Je l'ai fait parce que je pense qu'il fallait reconnaître et rendre hommage au lycée scientifique, à son professeur qui l'a formé. Et j'ai choisi Madame Ndaw parce que je pensais aussi qu'il ne fallait pas que la table soit seulement masculine, à part Diary. Et je ne vais pas m'étendre tellement sur le livre parce que d'autres voix plus autorisées l'ont fait. Je voudrais aussi remercier le chef de l'État, le président Macky Sall, parce que dès qu'on lui a demandé de recevoir Diary, il n'a pas hésité. Elle a fait de belles manières hier avec tous les honneurs. Pour lui, c'est une façon de l'encourager. C'est une façon de la féliciter. Mais c'est une façon aussi de la donner un exemple. Et moi, j'ai tenu à l'encourager à ce qu'elle passe dans les plateaux, sur les plateaux de télé, qu'on ait cette cérémonie en direct. Parce qu'il ne faut pas qu'on retienne de nos pays
seulement des jeunes filles qui font des frasques et qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on retienne de notre pays qu'il y a des jeunes filles qui sont bien éduquées, il y a des jeunes filles qui ont d'autres préoccupations. C'est le chef de l'État, en le faisant, veut donc donner Diary un exemple et l'encourager. Je voudrais seulement peut-être raconter une anecdote pour montrer, quand on a en charge les affaires publiques, comment une petite décision peut avoir des conséquences importantes. Lors d'une de ces émissions, Diary a indiqué que c'est sur le fil que son dossier a été accepté pour être candidate au lycée scientifique. En fait, quand elle s'est présentée, je crois, à l'IF de Mbour ou bien à Thiès, on lui a dit que vous étiez forclos. Mais en réalité, son dossier n'était pas forclos. C'était une personne qui devait être là au moment où, avant l'heure indiquée, qui n'était pas là, et puis voilà. Et lorsque je ne la connaissais même pas, moi j'étais ministre, et puis l'IA m'a appelé, je pense qu'elle est partie à l'IA de Thiès, ou bien elle est venue à Dakar, pour me dire, ok, il y a ce dossier-là. J'ai dit non, mais si on n'a pas pris son dossier, c'est la faute de l'administration. La personne n'était pas là au moment où devait être là avant l'heure indiquée. Donc il faut prendre son dossier. On a pris son dossier, c'est comme ça qu'elle est devenue candidate au lycée scientifique. Elle est rentrée et nous avons la satisfaction d'avoir cette jeune fille qui a été rattrapée sur le bout, qui a été meilleure élève du Sénégal en 2018. C'était un peu contesté d'ailleurs, mais en 2019, il n'y avait pas photo. Et au bac aussi, où elle s'est retrouvée avec 2 matières où elle a eu 20 sur 20 à l'examen du baccalauréat. En fait, je crois qu'à part une matière, elle a eu dans toutes les autres matières entre 20 et 18. C'est cet élève-là aujourd'hui qui est au lycée Louis-le-Grand, un des plus grands lycées de France. Je pense que dans sa classe, il n'y a que des mentions très bien. Quand elle partait, je l'ai averti, je lui ai dit, il faut s'attendre que vous aurez une classe où il n'y aura que des mentions très bien. Et les classes étoiles en France, les classes préparatoires en France, après la première année, les meilleurs élèves vont ce qu'on appelle dans les classes étoiles. Quand on fait MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, les meilleurs élèves vont en MP étoile ou bien en PSI étoile. Quand on fait PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, les meilleurs élèves vont aller en PSI étoile ou bien en PC étoile. Et Diary a été admise en classe étoile pour la 2e année. La classe étoile, c'est les meilleurs qu'on prédispose pour les plus grands concours. Et ces autres camarades aussi du lycée scientifique ont fait honneur au Sénégal et à leur lycée. Presque tous, ils vont aller en classe étoile, ceux qui sont au lycée Henri IV, comme ceux qui sont au lycée du Parc, comme ceux qui sont dans les autres lycées. Donc, je ne voudrais pas en dire plus. Je voudrais l'encourager et remercier sa famille pour la confiance faite à ma personne. Parce que, comme M. Mahfoud Sarr l'a dit, le destin a voulu que le 7 avril, son papa est parti de façon très brusque. Et c'était un mardi. Et le 8, le matin, sa maman m'a fait appeler pour dire, on a réfléchi au niveau de la famille, compte tenu des liens que tu as avec Diary, il n'y a que toi qui peux lui annoncer la nouvelle. Et je me suis acquitté de cette tâche-là, et elle a supporté cette épreuve avec beaucoup de courage, de dignité. Elle a surmonté. Donc je voudrais remercier la famille aussi pour cette confiance faite à ma personne, et je tâcherai de la mériter. Merci beaucoup. Je commencerai par remercier toute l'assistance de sa présence ici aujourd'hui. Ce n'était quand même pas évident et pourtant vous êtes tous là pour me soutenir. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément, qui compte beaucoup pour moi. Et donc, quand vous avez pris la parole, il y a certaines questions qui se sont soulevées. Donc, je commencerai par répondre à votre question sur le comment et le pourquoi du livre, du roman. On ne saurait commencer sans parler de ça. Donc, le comment... les différentes personnes qui ont parlé aujourd'hui ont eu à expliquer un peu comment j'ai commencé à écrire, comment l'écriture a été une passion dès le début et comment, avec l'aide des gens autour de moi, j'ai pu aujourd'hui avoir la chance de publier un roman. Donc ça a été, dès le début,
quelque chose qui me permettait, dans une société, enfin dans un monde où je n'étais pas très bavarde, pas très ouverte, de m'exprimer et d'avoir un compagnon. C'était mon coin de mensonge à moi, où je pouvais exprimer mes vérités. C'était fictif, c'était quelque chose que j'ai inventé, mais c'était ma façon à moi de comprendre le monde et de transcrire mes pensées. Et donc ces écrits qui étaient une sorte de fantaisie, qui étaient une sorte de thérapie, si l'on peut dire, dans ma vie, une façon à moi de supporter la douleur quand je la ressentais, de comprendre mes sentiments aussi et de me sonder en profondeur. Et donc cette fantaisie qui est devenue aujourd'hui une passion, une façon de transmettre mes pensées, non pas uniquement sur papier, mais plus amplement à tout le monde, dans tout le pays et au-delà, dans le monde entier. Je disais donc que l'écriture a toujours été pour moi une passion. Et donc, j'ai cessé de voir en cela une fantaisie. Parce que, en un moment donné, je me suis dit que cela pouvait être une autre façon d'apporter ma contribution dans le monde, de montrer en fait aux gens qui avaient des problèmes concrets et qu'il fallait que des voix en parlent, qu'il fallait que les gens en parlent, il fallait que les gens sachent qu'il y a des zones d'ombre dans le pays dont personne ne parle, parce que c'est tabou, parce qu'il ne faut pas le dire, parce que dans notre tradition, les enfants ne doivent pas dire certaines choses. Donc voilà, j'ai utilisé ce moyen pour me faire entendre. Et je crois que là, en ce moment, c'est un pari réussi. Donc voici le comment, en quelque sorte, et un peu le pourquoi. Et donc, maintenant que le roman a été publié, que tout le monde prend connaissance du contenu, il y a cette question de la maturité, de l'âge qui revient tout le temps. Eh bien, je dirais juste que l'âge n'est qu'un chiffre, que la maturité, c'est dans la tête, que c'est dans l'esprit, que les gens, en fait, ont une conception assez erronée de la maturité. Il est vrai qu'on acquiert de l'expérience en vieillissant, mais bon, je suis pas très adepte de cette pensée, et je crois que si. Oui, ça paraît assez culotté de le dire comme ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Et on peut prendre un enfant qui vraiment n'a rien vécu du monde, selon les adultes, mais qui en fait a une certaine ouverture d'esprit, un certain sens de l'observation du monde, qui lui permet de saisir des choses que même l'adulte ne pourrait pas saisir. Je crois que ça dépend des sensibilités des gens, et comme les gens sont différents et qu'on ne les mesure pas par rapport à l'âge, donc voilà, j'ai quand même pu avoir très tôt cette capacité à sonder les gens, voilà. Et ça m'a servi dans le roman, comme vous avez dit, comme vous avez si bien dit, Madame Dow, dans votre analyse, la psychologie qui revient, parce que c'est très important pour moi que de raconter les gens tels qu'ils sont, de ne pas juste se limiter à la surface, parce que moi, quand je lisais avant, c'était un peu ça que je reprochais aux auteurs, enfin pas à tous les auteurs, mais en tout cas au pire que je lisais. C'était un peu, je me disais, mais pourquoi il faut toujours que le méchant il soit forcément méchant et puis c'est tout. Je me disais, pourquoi le gentil il est gentil jusqu'à la fin et il n'a pas de zone d'ombre, mais ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Moi je me dis qu'il n'y a pas d'ange, qu'il n'y a pas de démon, que tout le monde a des zones d'ombre, que tout le monde en fait a un masque qu'il porte selon les circonstances, un masque qu'il montre aux gens en fonction de leur relation, en fonction de ses rapports et en fonction des circonstances. Donc Aline, le personnage principal qui est apparu sous le visage d'un ange, pour en revenir au titre, à Karim, Aline qui a été acceptée comme une rose par Karim, qui a refusé les épines, bien sûr, parce qu'il se disait bien que ce n'était qu'un ornement, qu'il fallait juste qu'elle soit ce qu'elle est, sans forcément montrer en fait ce qu'elle avait en elle de viril, parce que c'est ça, Aline, elle a une âme virile dans un corps de femme. Et Aline, donc, qui est apparue sous le visage d'un ange,
montre cette dualité dans les personnages et au-delà, dans la vie réelle. Je crois que tout le monde, en son fort intérieur, devra se l'avouer. On est différent selon les gens. Et on n'est pas forcément juste ce qu'on paraît être. Donc c'est ça que j'ai un peu développé dans le roman. J'ai voulu le montrer à travers tous les personnages et non pas uniquement Aline. Et Karim, Khalil, etc., tous les personnages, en tout cas, ont pu montrer un peu les deux faces de leur personnalité. Si j'en reviens aux thèmes qui ont été abordés, ce sont des thèmes d'actualité. Quand on prend par exemple dans la globalité, dans la plupart des thèmes qui ont été abordés, j'ai parlé plus précisément de la violence qui est toujours faite aux femmes dans le quotidien, dans la vie, partout. Les gens en parlent, mais pas suffisamment, je trouve. Et les choses qui ont été faites là en ce moment ne sont pas vraiment concluantes, parce que je me dis, s'il faut que les gens changent, il faut que d'abord les mentalités changent. Et si l'on évolue dans l'idée que la fille, en fait, elle cherche ce qu'elle trouve finalement, que dans son attitude, elle a quelque chose qui vraiment la met dans certaines positions, qu'elle appelle le désir des hommes. Je trouve que notre mentalité ne changera pas si l'on reste dans ça. Et il faut le dire, au Sénégal, c'est un peu ce qui se passe. Et je trouve ça très dommage. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus amplement dans des débats. Et si je continue avec ce thème, il est sûr qu'on passera la journée. Donc je passe. L'autre thème qui a été abordé et dont Madame Daou a parlé également, c'est la modernité vs un combat de longue haleine contre la tradition et la modernité qui depuis toujours joue aux chiens et aux chats. Enfin, c'est un peu l'image qui me vient à l'esprit là en ce moment. Et donc c'est tradition qui demeure ancrée dans nos esprits jusqu'à présent et qui résiste au temps, qui résiste au progrès et qui refuse en fait de lâcher prise, de laisser la place au moderne et à l'ère du temps. J'en ai parlé parce que ça me tenait à cœur, c'était un thème qui vraiment m'importait. Et donc quand on prend par exemple le personnage d'Anta qui vraiment est là en avant-garde, qui incarne la tradition dans toute sa splendeur et qui ne laisse pas Karim ni ses fils, enfin même Aline, qui ne les laisse pas tranquilles et qui finalement devient une... Je n'ose pas prononcer le mot, donc d'accord, une entre guillemets et sans choquer personne, une emmerdeuse, voilà. Et donc c'est autorisé. Oui. Sans pudeur. D'accord. Vous m'excuserez parce que pour moi les personnages ils sont vivants dans ma tête et je me surprends à penser à eux comme s'il s'agissait de gens que j'ai fréquentés, parce que je les fréquente depuis toujours, je les fréquente depuis que j'ai commencé à écrire, et donc ces personnages qui sont vivants dans ma tête, qui ont des personnalités et que j'ai... Oui, et que j'ai essayé de peindre, en tout cas de la manière la plus fidèle possible, tels qu'ils me sont apparus dans la tête. Je ne sais pas si j'ai réussi à le faire ou pas, mais bon, j'ai essayé quand même. Ces personnages sont vivants et bon, il y en a certains que j'aime, il y en a d'autres que j'aime pas, voilà, c'est comme ça. J'ai fait le tour du roman, je crois. J'ai parlé des thèmes, j'ai parlé du contenu, de l'histoire à peu près. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été dites, sûrement Madame Daou ou Monsieur Ndiaye les aura dites forcément. Et donc je passerai aux remerciements. Parce que déjà c'est un grand honneur pour moi de pouvoir être
aujourd'hui présente parmi vous, de vous parler, d'avoir le micro, de pouvoir exprimer mes pensées là comme je le fais. C'est quelque chose que je n'aurais pas imaginé avant, donc quand ça se concrétise, c'est vraiment un immense plaisir et j'en remercierai les gens qui en sont à l'origine. Et je citerai par là le président Macky Sall qui... déjà, en étant lui-même, en étant le président, a beaucoup contribué dans ma formation. Et je profite de cette occasion pour remercier, à l'image de mon oncle Mahfouz, son audience d'hier, parce qu'il a quand même pris de son temps et de son précieux temps pour nous accueillir, nous recevoir d'une façon vraiment honorable. Il y a autour, sur cette table, ici même, des gens qui sont importants dans ma vie, qui vraiment depuis le début sont là, dans ma vie, qui m'accompagnent dans mes luttes, dans mes défaites, quand je tombe et que je veux me relever. C'est eux qui m'aident. Et le ministre Sering Beycham, qui depuis le début, depuis qu'on s'est rencontrés déjà, a développé envers moi une affection dont je ne saurais vraiment le remercier, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Il m'a prise sous son aile, il a fait de moi aujourd'hui une jeune fille, un modèle, un exemple, et je l'en remercie du fond du cœur. J'ai eu l'occasion au début de mon discours de vous remercier pour votre présence, je le réitère, et je remercierai également le président Coulibaly d'être là, d'être présent et d'apporter votre grain de sel dans cette cérémonie. Et c'est quelque chose qui me touche énormément également. Et je remercierai Monsieur Ndiaye, qui est mon ancien professeur. J'avoue que quand le ministre Sering Beycham m'a annoncé qu'il serait là, j'étais vraiment très très heureuse, parce que c'est quand même quelqu'un avec qui j'ai eu à vivre des choses très importantes. Il a été là depuis le début. Il a toujours essayé, en tout cas, de me tirer vers le haut quand moi-même j'étais ma propre ennemie. Donc ça, je l'en remercie. Et lui dire aussi que sa présence est un grand honneur pour moi, que je n'espérais pas autant de votre part, que le lycée scientifique que vous représentez un peu ici, avec moi bien évidemment, puisque je suis une ancienne du lycée, que le lycée scientifique restera toujours dans mon cœur. Je suis là en tant que romancière, mais j'ai toujours aux lèvres le nom du lycée, parce que je compte porter haut les honneurs que ce lycée m'a permis d'acquérir au fil du temps, ces 3 années passées. Donc j'en suis très très reconnaissante. S'il y a des gens dans la salle que j'ai oubliés, c'est peut-être par omission, je sais pas, par manque de temps, enfin, non pas par manque de temps bien évidemment, puisque j'ai le temps, mais bon. L'ensemble du pays, il y a vraiment des gens dans le pays qui comptent sur moi, qui me soutiennent, qui vraiment sont là depuis le début et qui me suivent. Et je profite de cette occasion pour leur dire un grand merci, que c'est vraiment quelque chose qui m'encourage. Je finirai par ma famille, tous les gens qui sont là, mes proches, lointains, qui toujours me suivent et qui sont prêts à me donner soutien, confort et conseils pour toutes les étapes de ma vie. Merci beaucoup. Et je vous ai suivi et je vous ai lu. Dès que j'ai fini de lire votre prologue, qui campe avec beaucoup de finesse d'imagination, un processus narratif prometteur, j'ai dit, ah, je pense que j'aurai de la lecture. Et j'en ai eu pendant au moins 3 jours. J'ai voulu d'ailleurs, et j'ai failli lire le livre en une nuit. Mais je savais également que
Ça aurait pu déranger quelqu'un d'autre qui peut-être attendait sagement dans sa chambre. Et j'ai décidé d'interrompre la lecture. Mais je n'avais pas du tout envie de l'interrompre. Vous avez mené tambour battant avec beaucoup de talent, de finesse. Est-ce que je vous ai le dire et de maturité? Oui, c'est juste un chiffre, l'âge. Mais il traduit quelque chose de très fort. C'est simplement pour dire dans le cas d'espèce que l'expérience d'écriture romanesque n'était pas là, mais vous l'avez réussi. Voilà juste pourquoi je parle de maturité. Je retrouve tous les éléments classiques d'un récit romanesque dans votre texte. L'écriture d'une aventure, et comme l'a si bien expliqué Madame Ndao, je n'aurai pas heureusement à mettre en dessus. Autant vous dire que je ne suis pas un adepte du nouveau roman, mais je suis un adepte du 19e siècle, avec des récits précis. Au sens balzacien du terme, vous savez de quoi je parle. Des choses claires qu'on raconte, une histoire qu'on narre avec des mots justes, précis, avec une élégance dans l'écriture. Tout ça, vous l'avez réussi, mademoiselle. Mademoiselle Sow, je vous ai connu à travers la presse, dithyrambique, élogieuse à votre égard, parce que simplement, vous avez prouvé aux Sénégalais et quasiment à toute la nation que vous étiez une fille à qui il fallait prêter une attention particulière. Je vous ai enfin regardé arpenter d'un pas assez hésitant parfois sous le poids des honneurs les escaliers pour aller recevoir des mails du président de la République, les prix du concours général. Qui n'a pas rêvé, jeune lycéen, moi, j'ai pas eu la chance. Céline, oui. Si vous permettez, je dirais un mot de Céline. Nous sommes tous des salons. Mais ce n'est pas pour ça que je suis lié à Céline. J'ai connu Céline avant que nous soyons dans le gouvernement. Un homme de rigueur intellectuelle, imparable. Un homme juste avant d'être généreux. Quand vous êtes généreux, vous pouvez ne pas être juste. Mais quand vous êtes juste, vous êtes nécessairement généreux. Vous l'avez été dans vos fonctions. Je vous ai apprécié dans le travail, votre rigueur, votre abnégation dans le travail. Mais Céline, tout le monde pourrait croire qu'il vous a pris sous son aile parce qu'il était le ministre de l'Éducation nationale. Non. Céline a animé pendant des années une association qui avait pour vocation essentielle de repérer les élèves brillants, excellents, pour les placer dans les lycées préparatoires à Paris et ailleurs en France. Un ami personnel devenu un grand frère à moi, son fils en a bénéficié. Vous vous souvenez très bien. C'est parce que c'est un homme d'excellence. Et vous pouvez vous sentir heureuse et rassurée, et vos parents également, en étant sous l'aile protectrice de Céline Baïtchas. Ce n'est pas parce que nous sommes des amis, je le revendique, que je dis tout ça de lui. C'est un homme juste, c'est un homme intègre, c'est un homme compétent. Céline, je suis heureux que vous preniez sous votre aile protectrice cette jeune dame à la carrière prometteuse et brillante. J'ai lu sous la plume de l'érudit Elhadji Ahmed Deme de Sokone. Il dit: ceux qui s'étonnent face à un savoir présomptueux oublient que Dieu a décidé qu'il y a des savoirs qui sont appris et d'autres savoirs qui sont sentis, intériorisés. Il faut juste prier pour vous. Machallah. Vous êtes scientifique sans aucun doute. Vous êtes littéraire, aucun doute également. Et vous êtes dans la lancée et la lignée des grands écrivains que j'ai connus africains. Thierno Monembo, biologiste, l'un des meilleurs écrivains africains. Amadou Kourouma, Soleil des indépendances, en attendant le vote des bêtes sauvages. Mais également dans le courant des naturalistes français. Je pense ici naturellement à Zola, Émile, à Guy de Maupassant, tous ces gens qui ont été des scientifiques, qui par le biais de la littérature naturaliste en sont venus à être de très très grands romanciers. Aucun doute que vous serez une très grande romancière. Je le sais parce qu'en le lisant, j'ai été fasciné par votre capacité à maîtriser les personnages que vous avez créés. Tout à l'heure, vous dites que les personnages sont vivants en vous. Oui,
parce que vous avez créé un monde à vous. Et vous avez expliqué en quoi c'était un monde à part. Et vous avez compris vos acteurs, vos personnages, et vous les maîtrisez à merveille. Aline, comment ne pas parler d'elle? Évidemment, Karim également. Vous avez su lire et comprendre la psychologie des personnages que vous avez créés, et de façon admirable. Chacun de ces personnages est à lui seul une histoire. Mais votre prouesse, c'est d'avoir raconté plusieurs histoires en une, avec une élégance remarquable. En vous lisant, j'ai pensé à un romancier que j'admire, que j'aime beaucoup, Paul Auster. Si vous avez la chance de lire la trilogie new-yorkaise, composée de 3 romans, La Cité de Verre, Le Revenant et Les Chambres dérobées, je dis parce que votre capacité d'expression, votre capacité de description est remarquable. Chaque phrase, chaque paragraphe de Paul Auster me renvoie, ou bien chacune de vos phrases me renvoie à Paul Auster. Je vous lisais en pensant à Paul Auster, avec son style anglo-saxon. Tout est décrit. Je renvoie vos lecteurs à la scène quand Karim est allé dans l'île chez son frère Nahoum. La pluie que vous racontez, la chambre, comment Aline est partie de sa chambre, elle est retrouvée avec beaucoup de pudeur son copain. Et vous l'avez fait avec une dextérité dans l'expression remarquable. Et ça m'a réconcilié un peu avec mon métier de journaliste, de descripteur et de reporter. Vous avez été une reporter, en sens que vous avez porté dans votre roman nos yeux, nos 5 sens. Chaque fois que vous êtes entré dans un endroit, vous décrivez l'endroit, vous décrivez les personnages, ce qu'ils font, on a le sentiment profond que nous étions avec vous. Et c'est un talent remarquable que de savoir faire ça. Ce n'est pas donné. Quand j'ai lu le prologue, j'ai dit aïe, j'espère qu'elle ne va pas procéder à une description fat, en compte rendu de presse sur le viol. Oui, madame, le viol est un thème éminemment important, extrêmement important. Mais ce qui m'a frappé ici, c'est sa capacité de décrire sans pour autant porter des jugements de valeur. Comme il dit, tout le monde n'est pas profondément et absolument bon, ni profondément, ni absolument mauvais. On est toujours la synthèse des deux à la fois. Tout dépend de la situation dans laquelle on est. On est très apte à condamner chez nous et moins disposé à comprendre et à analyser les actes des uns et des autres. Je vais quand même vous exprimer une frustration. Vous m'avez présenté Aline, je suis tombé amoureux du personnage, je dis bien. Et pour un homme d'ailleurs, c'est très facile, sous les traits de la description que vous faites, de tomber même amoureux de la fille. Tant elle est ravissante sous votre plume, tant elle est belle, élégante. Et paradoxalement, venant d'un monde rural qui ne s'y apprêtait pas, elle est devenue arrivée dans la mondanité, avec beaucoup de savoir-faire. La détermination de ces personnages est remarquable. Et comme pour répondre et faire écho aux philosophes africains, vous dites il n'y a pas de destin à jamais faux clos. Il n'y a que des responsabilités abdiquées. Et refuse d'abdiquer ces responsabilités. Elle les assume et avec vous, avec. À la fin de la lecture de votre roman, j'ai eu le sentiment que vous vous dirigez direct vers une trilogie probablement. On attend naturellement la suite. Et ce qui me plaît, et vous l'avez dit, au départ, je ne suis pas elle, elle n'est pas moi. Ça veut dire que ce qui est constant chez nous, à chaque fois que quelqu'un lit un roman chez nous, à la télévision si vous le suivez, tout de suite, ils y voient un texte autobiographique. Vous avez pris la précaution. Je comprends également votre pudeur. Quand votre oncle vous a demandé de livrer le roman, vous avez osé. L'audace à la fois dans l'écriture et le choix même des temps que vous utilisez dans le texte. Vous êtes tellement à l'aise avec le subjonctif qu'à un moment donné, je me suis dit, quelle audace, mais bien contrôlée et bien maîtrisée. Et j'ai apprécié, parce que j'en suis pas capable. Je fuis souvent le subjonctif, parce que ça me demande des efforts. Il y a, je dois le dire, des moments où j'étais complètement dérouté d'ailleurs. Des scènes que vous avez décrites, avec des subjonctifs,
à des moments où je dis, mais quelle maturité d'expression. Vous me permettrez que je le dise encore, hein. C'est ça exprime en réalité. Et je l'ai dit. Mais vous avez évité de raconter de façon banale les récits quotidiens des réalités que nous vivons, des romans soporifiques. Je vous ai aimé, le texte, je l'ai aimé à l'instant de notre texte que vous avez publié. Un mari parfait mais infidèle. Infidèle et parfait. J'ai adoré ce texte. C'est quelque peu dans la même veine. Karim et les médecins mariés à l'héroïne dans ce texte-là. C'est très beau. Vous avez évité ces pièges d'ailleurs tendus à tous les romanciers actuels. Parce que vous avez vécu une scène dans votre quartier, c'est comme un compte rendu de presse qu'on fait dans un roman. Un roman, c'est la capacité de sublimer l'écriture, de dire les choses par une capacité de sublimation des choses et non pas par un récit froid que nous vivons. Les cinéastes africains, burkinabés d'ailleurs, le mot m'échappe, je l'ai entendu un jour dire, parfois je suis révolté de regarder les films africains. Parce qu'on a vécu une réalité quotidienne, quand on le retrouve le soir au cinéma, on en a marre, quoi. Et vous avez étudié ça. Vous avez parlé du viol, avec des mots justes, avec des propos justes, avec beaucoup d'élégance, tout en racontant une histoire très grave. Enfin, ma frustration, je m'attendais à voir Aline résister jusqu'à la fin aux avances du Diouf. Mais malheureusement, il a cédé. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez fait céder. C'est votre choix, ce n'est pas été le même. Merci. Je vous remercie.